Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment de projection. On va sans plus tarder entamer le débat avec nos invités respectifs. Et comme annoncé avant le film, on va commenter, on va parler sans langue de bois. Mais avant de rentrer directement dans le débat, juste un petit problème technique a eu lieu. Je pense tout à l'heure, vous avez reçu le mail avec un petit peu de retard, celui qui vous permettait de pouvoir poser des questions. Vous pouvez continuer à poser des questions. Le chat box reste ouvert et on ira régulièrement à l'intérieur pour piocher des questions. Alors, ce débat sont présents avec nous Yoris Posterma, le réalisateur, Ganza Broko, qui était dans le film que vous venez de voir, Nelson Makengo, qui est réalisateur congolais, Renzo Martens, qui est un réalisateur hollandais, et enfin Bambi Keupens, qui est anthropologue à l'Africa Museum. Alors, toutes les questions vont être posées en français, le débat sera en français, mais les questions qui seront posées au réalisateur, en tout cas, quand je lui parlerai, ce sera en anglais, mais vos questions peuvent être posées en français, on fera la traduction. Yoris, I don't know if you are online, if you can hear me. You can just respond. I hope you are here. And we'll just say a few words in French and then come back to you for the question. Alors, j'en profite pour signaler que le film que vous venez de voir a déjà remporté un prix aux Pays-Bas cette année, le prix dans le festival Movie That Matter. Il faut aussi savoir, pour planter le contexte, que Yoris a réalisé pas mal de films, et notamment un film sur le Rwanda, c'était en 2013. Ça parle de deux équipes de football. Et il a réalisé bien d'autres films. Alors, Yoris, good evening and thank you to be with us tonight. I just have a first question for you. Before the movie starts, we have this voiceover who say that you used to go in Goma. You was there to work for NGOs, and you had these chaotic images of Congo, especially of Goma. And then you wanted to show a new image, actually a different image of this place, who was terrific for you. You will give us more information. Then you have decided to go back in Congo to make this movie with young artists from Eastern Congo. And one question was actually a leitmotif to your work. Is a Western filmmaker able to capture anything of truth about this region? I just have one first question. Do you have finally an answer to this question, Yoris? I'm way more confused now than I was when I started making this film. So no, I don't have I don't have an answer. You don't have an answer. Maybe we have to wait for another movie actually in the same place. I have a second question. If you had a second chance actually to go back in the DRC to make the same movie, what will be the difference? Which kind of perspective do you have? You will decide to change. What will be the main change in your work if you go back and do the same movie? I think that's pretty much an impossible question because there's so much new knowledge for me after 2 years filming in Goma. But I would do many things different, I think, and also I would probably make a very different film. But it's difficult to say exactly what would I change because my mind is so different now than it was 2 years ago. Mm-hmm. I have one more question and then I will come back to you. And I've already asked you the question, but I think many people in the audience have also the same question. We can see you through the images. You have this way of working where you constantly ask questions to yourself. In French, we say remise en question. And your film is about confrontation, your point of view, confronted to the point of view of all the people that you have met inside the movie. And I still wondering, after seeing this movie 3 times today, for the 3rd time, I'm still asking to myself, when I see you, I don't know exactly what to think. Are you completely
naive about what you are doing, or do you know exactly what you are going to search there? And also, I would like to know, as a filmmaker, at which moment you play a role? When is it exactly that you fictionalize the thing inside your movie? I don't think I have fictionalized anything to begin with. The whole idea was to go to Goma and make this film about discovering privileges and discovering all these blind spots. I have many more, I'm sure, but and I wanted to be very open in it. So every day would be a completely new day, and things would happen, and then we would have a discussion with Ganza and with Tedejek, the soundman, about so what they were going to do next day, and then we would film another day. So it's not that I really had in mind what I wanted to do, as in a scenario. I am a bit more naive in the film than I am in real life, but I think as a filmmaker, the filmmaker Joris is not the same as me, because as a filmmaker sometimes I need to create some scenes, something's happening and I really want to tap into that, and then sometimes I'm just asking maybe too many questions, because I really want to create the best possible scenes. So you can call it naive, I call it filmmaking, and I think it's a bit in the middle probably. Mm-hmm. And let's go back again inside the movie. You know, when I was following your movie for the first time, I had this feeling, but you can just correct me and tell me no, you are wrong or not. But I think many other people had the same feeling. I don't know why I feel like you are giving some apologies to being a white guy behind the camera doing this movie with these young Congolese and African people. Am I wrong? So I don't. I apologize for what do I apologize? It's like you are like someone who is inside the movie, coming from a Western country, doing the movie, being inside the images, but it's like, okay, you know, I'm a Western guy trying to do this movie, but you know, maybe I'm not correct. I'm not sure to be in the truth, but I just want to do it. It's like you are doing some apologize all the time. You don't say it, but we can feel it as an audience. Am I wrong with that? That's a difficult question. I don't think I'm so much apologizing, but what I do think is that it's quite uncomfortable if you are there and you notice all the privileges you have. And I made one promise to myself and also to Ganza and the other people of the crew that I would be open-minded and vulnerable. So I don't really think I'm apologizing. I'm just being vulnerable, listening to what's happening. I think it's a difference. It's not the same. Okay, we will go back to this vulnerability thing in the second part of the debate. Let's go back. This brings us to Ganza because you just say his name. Alors, Ganza, encore merci de participer à ce débat. Merci d'avoir fait partie de l'équipe du film. Alors, vous êtes opérateur culturel, vous vivez à Goma, vous jouez un rôle prépondérant dans le film. Et la première question que j'ai envie de poser, dans ce film, il est question de regard, il est question de perspective, il est question de perception à plusieurs niveaux, il est question de post-colonialité. Ganza, souvent quand on parle de montrer une image positive de la région des Kivu, il y a une phrase qui revient souvent, on dit dans les médias, on montre une image chaotique de cette région et la plupart des gens s'inscrivent dans une tradition en voulant dire on veut montrer une image positive. Alors, pour avoir participé à ce film qui s'inscrit en rupture avec tout ce qui a déjà été fait, en tout cas c'est ce que le film essaye de faire jusque-là, la première question que j'aimerais poser c'est quand on veut montrer une image positive de Goma, où est-ce qu'on place sa caméra? Et je vais être un peu provocatrice. Est-ce qu'on la place à Birere ou on la place au chalet? Ganza. Bonjour Wendy, pour ta question.
Et c'est une bonne question, en fait. D'ailleurs, je vais d'abord me présenter, en fait. Donc, je suis là, j'ai des casquettes, en fait. Je suis le producteur des lignes du film. Et aussi, je suis en même temps, je fais partie du sujet du film, en fait, du film. Donc, je ne veux pas que ça porte confusion quand les gens vont poser... Et là, c'est l'opérateur culturel qui nous répond ou c'est la personne qui était dans le film? Comme ça, on fait la différence. Ben, là, c'est ça, en fait. Je pense que c'est l'opérateur culturel, le producteur du film qui répond, en fait. Et parce que je travaille dans une structure où on aborde beaucoup cette question de l'image. Qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on ne devrait pas montrer, forcément. Et je pense tout revient, en fait, de ce qu'on veut montrer, en fait, et comment on veut le montrer. Parce que tu peux placer ta caméra n'importe où, mais qu'est-ce que tu veux dégager dedans? Parce que dans une image, il y a une autre image, en fait. Et qui est-ce qu'on place dans notre démarche? Sur l'humain, comment est-ce qu'on veut présenter cet humain-là? C'est comme moi, par exemple, là, tout à l'heure, quand je vis l'article du musée de Tervuren, on dit Yoris, il a donné la parole aux jeunes de Goma, aux jeunes artistes de Goma. Je me pose des questions, est-ce qu'il fallait que c'est Yoris qui nous donne la parole? Encore une fois, tu vois. Donc, ça revient, en fait, c'est toutes ces questions, en fait, qu'on se pose tout le temps. Et c'est pareil aussi, comment est-ce qu'on présente notre narratif et comment est-ce qu'on se représente, on présente l'autre? Où est-ce qu'on pose la caméra? Tu vois? Donc, la question de l'image, il y a beaucoup de théories qui viennent avec et beaucoup de pratiques, en fait. Donc, ça, je sais pas si Justement, cette première question, elle soulève la deuxième question parce que tu travailles beaucoup avec Yolé Africa. On peut peut-être mentionner encore une fois, même si on l'a vu dans le film, qui est une structure qui travaille beaucoup dans le domaine culturel à Goma. Donc, tu travailles avec Yolé Africa. Et justement, tu travailles sur l'éducation à l'image. C'est quelque chose sur lequel tu travailles énormément. Et moi, j'ai une question. On entend des mamans dans le marché dire, alors ça, c'est pour ceux qui comprennent le Swahili et qui sont habitués à la région, qui disent « Moustou kaméré ». Donc, ne prenez pas nos images. Il y en a d'autres qui disent, mais où est-ce que vous allez avec nos images? Elles demandent en fait à l'équipe du film qui passe. Et puis, on a un réalisateur européen qui fait ces images et qui, lui, pense montrer autre chose. Et donc, moi, en regardant ce film, en entendant ces mamans dire ce qu'elles ont dit, en voyant le réalisateur, en te voyant toi qui es un fils de la ville de Goma, je me demande dans tout ça, dans tout ce tableau, où est-ce qu'on place le curseur? Où est-ce qu'on place les curseurs? Déjà, il faut montrer ce qui existe. Et en montrant ce qui existe, on peut aussi relever un peu la dignité de l'humain, en fait. Parce que quand on va placer, par exemple, une caméra sur les mamans vendeuses, en fait, dans un marché, dans les styles de chez nous, dans les styles africains, tu vois, il y a aussi une question, il y a quelque chose, un sentiment qui va avec. C'est leur réalité, c'est leur dignité qu'on cherche à promouvoir. Et moi, par exemple, en tant que Congolais, en tant qu'Africain qui vit là-bas tous les jours, pour moi, ça fait partie directement, ça fait partie de mes réalités. Ça fait partie de mes réalités. Et quand je vais montrer cette femme, pour moi, ça sera aussi en même temps promouvoir sa dignité. Je ne vais pas voir cette femme et poser ma caméra avec une perspective, par exemple, je ne sais pas, d'un continent ou bien d'un pays qui n'est pas lié à mes référentiels. Justement, quand tu parles de toi et du rôle et du travail que tu as fait, tu viens de dire, hein, on se pose des questions, où on place la caméra, comment est-ce qu'on la place, qu'est-ce qu'on fait. Et tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai retenu, tu dis, Yoris a donné la parole aux jeunes de Goma. La question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que toi, en tant que producteur qui a travaillé sur le film, est-ce qu'à un moment donné, tu peux ne pas répondre, vous avez eu des discussions à bâton rompu, par exemple, sur ce qui allait se passer en post-production. Est-ce que tu as pu dire, par exemple, telle image qu'on a fait tel jour, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, sur base d'un conseil, parce qu'au final, c'est le réalisateur qui fait son film. Mais est-ce que tu as eu une certaine latitude par rapport à la fabrication de ce film? Ou est-ce que tu as juste joué le rôle qu'on te voit jouer dans le film? J'ai juste joué le rôle. J'ai juste joué mon rôle dans le film. Et après, ça appartenait au réalisateur lui-même du film après de décider. Parce qu'à la fin, quand on est en train de réaliser un film, comme vous le savez, c'est la post-production qui compte à la fin.
Donc, les films, on a tourné le film sur 8 mois ou 9 mois. Donc, il y a eu beaucoup de choses que nous avons tournées. Donc, à la fin, c'était au réalisateur de choisir ce qu'il voulait. Parce que quand Yoris est venu au Congo, ce n'est pas moi qui ai appelé Yoris. Je n'ai pas appelé Yoris de l'Hollande. J'ai dit, Yoris, viens, on va faire un film. Il est venu au Congo, il a reçu mon contact. Et grâce à ça, il m'a contacté, il m'a envoyé un mail, on a beaucoup échangé. Ben, il est venu parce qu'il savait ce qu'il venait faire au Congo. Donc, à un certain moment, ce n'était pas à moi de lui dire ce qu'il va faire. Il savait ce qu'il cherchait, Yoris. Oui, mais est-ce que tu as eu une certaine latitude ou ça s'est juste vraiment limité à, OK, moi je viens, je te présente mon projet, tu vas participer. Un producteur, jusqu'à preuve du contraire, a le droit de donner aussi son avis. C'est ça que je veux savoir. Oui, mais ça dépend. Mais tu as le droit de donner ton avis sur base de quoi? Parce que moi, j'ai commencé, en fait, j'ai été recruté comme sur le projet. D'abord, c'était comme un producteur local, un producteur du Congo qui devrait organiser tout ce qui est aspect administration, logistique, finance, pour qu'on arrive à produire le film. Ça, c'est une chose. Mais juste le début, je le sais, au réalisateur, son propre choix de choisir ce qu'il voulait. Je lui ai fait rencontrer du monde, ce qu'il voulait rencontrer. Mais je pense, moi maintenant, arriver aujourd'hui à me voir dans ces films, c'est parce qu'après chaque session, après chaque jour de production, j'échangeais avec Yoris amicalement autour d'un dîner, autour d'un repas. Je lui dis, ah Yoris, tu as posé telle question, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Bien, je vais toujours lui dire, ah mais Yoris, on peut échanger. Ben, pourquoi tu as posé, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça? Ça, c'était d'une manière amicale au début, en fait, avec Yoris. C'est après le temps qu'il m'a dit, mais est-ce que tu ne pourras pas aussi vraiment participer dans ces films? Parce que je trouve que c'est important, parce que tous les soirs, tous les jours, quand on travaille, en dehors de la production, tu me poses des questions, tu me poses toujours des questions, tu me remets en question par rapport à certaines choses. Et pourquoi? C'est parce que je travaille dans les domaines, à un certain moment, je vais dire ce que je pense, honnêtement, mais après, je ne vais pas t'obliger certaines choses. C'est à toi de C'est ça que je voulais savoir. Ça va. Merci, Gamza. De toutes les façons, on revient vers toi dans pas longtemps. Et du coup, l'image, vu que c'est l'image qui nous rassemble ce soir et que nous avons la chance parmi nous d'avoir un réalisateur congolais, Nelson Makengo. Alors, Nelson est un réalisateur congolais qui est connu, qui fait pas mal de films. Son dernier film, Nuit debout, a remporté le prix du meilleur court-métrage à ITFA cette année. C'est un festival prestigieux en Hollande. Et la première question que j'ai envie de poser à Nelson, c'est que Nelson, en tant que réalisateur, qu'est-ce que toi, en tant que réalisateur congolais, tu as pensé de la démarche de Yoris? Je ne sais pas si Nelson est là. Voilà. Bonsoir à tous. Super. Ça va? Bonsoir, Nelson. Oui. Alors, merci de m'avoir invité à participer à cette discussion importante. Et moi, en fait, c'est déjà important en fait que les choses se passent, que ce soit au Congo et partout au monde. Et surtout en matière de documentaire, qui reste quand même un outil accessible pour raconter des réalités, des histoires, pour documenter le monde. Et moi, pour moi, en fait, ces films, en même temps, ça te remet en question aussi par rapport à ton propre travail de créateur, de documentaire. Aussi, en fait, ça questionne en fait aussi les rapports à l'autre qui est important en fait pour moi. Et comment en fait, moi, je pense que c'est ça en fait la question du film. Ben, peut-être qu'il peut être répondu différemment. Comment est-ce que tu représentes l'autre, en fait? C'est ça, en fait, la clé de tout le débat, que ce soit intellectuel ou autre. L'idée, en fait, c'est une question basée sur la représentation. Comment est-ce qu'on représente l'autre? Comment est-ce qu'on se représente nous-mêmes à travers l'autre et vice-versa, en fait? Et les soucis est là. Les soucis est là de montrer une nouvelle image du Congo, une nouvelle image de Goma, comme on a l'habitude de le dire. Mais à un certain moment, on s'embrouille nous-mêmes aussi. En pensant en faire mieux, on risque aussi de passer à côté de l'essentiel.
par exemple, pour moi, par exemple, par rapport à ces films, si on veut parler d'une image positive des Goma, je ne pense pas que ça doit passer par des gens qui ont déjà une culture de l'image. L'image. À l'image. Une culture de gens qui ont cette habitude-là de se confronter aux caméras, de filmer l'autre, de photographier l'autre. Mais je pense plutôt que les rapports les plus difficiles à établir, c'est les rapports avec la population qui n'ont rien à voir avec cette Pour toi, il aurait grande fallu ne idée. pas travailler avec ces jeunes, mais aller directement, par exemple, voir les mamans du marché de Birere. En fait, ça me paraît important, par exemple, si tu veux faire un film pour changer une certaine image, et nous le savons tous, des gens qui sont victimes de ces images, c'est ces gens-là que nous croisons dans la rue. C'est ces maraîchères-là, ces enfants-là qu'on donne des biscuits dans la rue. Ça doit être assumé, en fait. Si on veut changer cette image, il faut commencer par ça. Il ne faut pas que ça soit des passages. Il ne faut pas que ça soit de la tricherie. Il faut se rapprocher de ces gens-là. Il faut se rapprocher de ces gens-là et pour parler avec eux pour savoir ce qu'ils en pensent et de leur propre image aussi. Et aussi, d'accord. Ouais, voilà, c'était un peu ça, en fait, la première réflexion. Ton impression. Ouais. Je reviens vers toi tout à l'heure parce que j'ai une deuxième question pour toi, mais je retiens ce que tu as dit et peut-être que je vais poser directement cette question-là à Yoris tout à l'heure. Alors, on parle ici, on parle d'image beaucoup, on parle de démarche et on parle de système de production d'images. Et ceci nous emmène vers notre quatrième intervenant qui est Renzo Martens, qui est réalisateur. Alors, Renzo Martens a réalisé il y a 12 ans un film qui s'appelle Enjoy Poverty, un film qui a été controversé à sa sortie, dont on a beaucoup parlé, et dont certaines séquences de ce film entrent en dialogue et parfois même en résonance avec le film qu'on vient de voir ce soir. À titre d'exemple, par exemple, il y a une séquence avec des jeunes photographes dans les camps de réfugiés. Renzo Martens fait la même chose il y a 12 ans avec des jeunes, pas textuellement la même chose, mais plus ou moins avec des jeunes photographes de Kanyabayonga. En plus, ça se passe vraiment dans la même région. Et puis, il y a la fameuse séquence du biscuit, mais on va y revenir tout à l'heure. Il y a la séquence du biscuit chez Yoris qui peut être comparée et mise en vis-à-vis avec la séquence du cultivateur et sa famille qui sont nourris par le réalisateur dans Enjoy Poverty, pour ne citer que celle-là. Alors, je me tourne virtuellement vers Renzo Martens pour savoir quelle est, lui, sa grille de lecture. Comment est-ce que tout ceci est entré en résonance avec lui qui a fait un film il y a 12 ans sur cette région-là aussi, entre autres? Merci beaucoup pour la parole. Wendy, merci beaucoup de m'avoir invité pour ces assises. Je suis vraiment heureux d'être dans un tel débat avec des personnes que j'admire et que je respecte beaucoup. Donc, merci. Je dois un peu suivre ce que Nelson Makengo vient de dire. Moi aussi, je pense qu'il y a un peu le focus dans ce film qu'on vient de voir. Très intéressant, mais le focus sur un groupe assez petit, des gens très connectés, des gens visiblement très intelligents qui pensent jour et nuit sur l'image et la production de l'image. Visiblement très intelligents ou des personnes intelligentes tout court? Peut-être je ne connais pas les nuances en français. Je veux dire que c'est clair que ce sont des gens très intelligents qui pensent beaucoup sur ces questions de comment mettre en image des gens en général et comment l'acte de prendre des images peut être un acte colonial ou bien aussi peut être un acte de décolonisation. Donc, je comprends que c'est très intéressant pour ces gens-là parce que c'est leur domaine et c'est ce qu'ils ont raconté dans le film, je trouve hyper intéressant. Mais je pense que le focus sur la prise de l'image avec ce groupe qui est donc visible dans ce film est un peu trop serré. Parce qu'à mon avis, c'est mon avis personnel, je pense que la décolonisation, d'une manière générale, est bien sûr une question
d'ethnie, de géographie, mais aussi, à mon avis personnel, une question de classe. Je pense que je connais personnellement des plantations qui fonctionnent avec des grands financements de toutes les puissances européennes, hollandais, belges, allemands, français, des plantations au Congo où tu gagnes, si tu travailles un temps plein, $18 par mois. Ça, c'est si tu es un homme. Si tu es une femme, $9 par mois. Donc, à mon avis personnel, ce sont des réalités qu'on montre beaucoup trop peu. Et sur la question principale du film, arrête de nous filmer, et le droit d'un cinéaste ou un artiste blanc d'aller au Congo, par exemple, et de filmer, je trouve cette question très pertinente. Hein. Et je pense que dans plein de cas, en effet, ce cinéaste blanc, il vaut mieux qu'il reste à la maison, parce que pour parler sur la position des Congolais, c'est clair que les Congolais peuvent le faire 1000 fois mieux que n'importe quel autre artiste, qu'il soit blanc ou autre. Bien sûr, c'est que la personne même qui peut parler véritablement de ses désirs, etc., etc. Mais en même temps, je pense qu'il est très important, moi je trouve pour moi personnellement très important, qu'on m'accorde, que je sollicite et j'espère qu'on m'accorde le droit d'aller voir, par exemple, sur des plantations financées par des Belges, des Hollandais, des Allemands au Congo, qui produisent des produits d'exportation pour des Belges, des Hollandais, des Allemands. Parce que si je n'aurais pas le droit d'y aller, ça veut dire, c'est la tarte à la crème pour le patronat. Ça veut dire qu'eux ont le droit d'aller au Congo, de faire des plantations, ou bien l'huile de palme, ou bien le coltan pour les outils de communication qu'on utilise maintenant. Ils ont le droit de le faire, apparemment, hein, ils le font de toute manière, il y a les mines, il y a les plantations. Mais si on dit en même temps qu'un cinéaste, un artiste blanc ne peut pas y aller, ça veut dire que je n'ai pas le droit de contrôler comment les produits que je consomme sont produits. Et encore une fois, c'est la tarte à la crème pour le patronat, parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans aucune possibilité d'aller voir avec ses propres yeux comment on produit pour moi, parce que moi, je le mange ici au pays. Donc, pour revenir à ce film, au film, oui. Le film qu'on vient de voir, je trouve très intéressant, mais je trouve que réduire la décolonisation, hein, qui est très important, mais le réduire à comment on prend des images et qui peut prendre l'image est un peu trop simpliste. Je pense que ça joue un rôle très intéressant, mais je pense que cette décolonisation peut que devenir une réalité si les structures économiques, et c'est donc surtout la classe ouvrière qui est concernée, et pas que des gens relativement aisés avec une éducation superbe à Goma, au centre-ville, qui font des photos, que cette classe ouvrière soit aussi impliquée. C'est ça, à mon avis. D'accord, je vais revenir, on va revenir vers vous tout à l'heure dans le deuxième tour du panel. J'ai pioché quelques idées de ce que vous dites, mais ça pose aussi la question, et on va reposer la question à Yoris, parce que je pense qu'il n'y a que lui qui peut mieux répondre à ça, pourquoi il a choisi ces personnes en particulier pour en parler. Donc, on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Alors, ici, on est en train de parler, donc on vient de parler avec Renzo Martens, on a parlé tout à l'heure avec Yoris, ce sont deux réalisateurs européens qui décident d'aller faire un film au Congo, chacun avec ses intentions, mais tous deux finalement avec le même but, c'est-à-dire raconter une région. Et maintenant, je me tourne vers Bambi Keupens, qui est anthropologue, qui travaille au musée de Tervuren. Deux questions que vous pouvez répondre directement en une réponse. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Mais surtout pour vous qui êtes anthropologue et qui allez sûrement nous aider en tout cas, vous allez nous éclairer d'un point de vue anthropologique. Moi, la question que je me demande quand je sors de ce film, quand je sors de Enjoy Poverty, je me demande, est-ce qu'on a face à nous une vision ou une démarche objectivante ou humanisante de ces réalisateurs quand ils racontent des personnes au Congo, quand ils racontent une histoire? Est-ce que c'est objectivant ou c'est humanisant? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Keupens? Je crois qu'il faut d'abord se poser la question pour quel public est-ce que ce film a été réalisé. Je peux très bien imaginer que pour
des personnes européennes qui effectivement sont habituées à avoir une certaine représentation de l'Afrique, qu'ils ne mettent pas en question, que ce film leur a peut-être surpris et qu'il leur a fait poser des questions eux-mêmes aussi. Mais en même temps, et moi, pour rebondir sur ce que Renzo vient de dire, si on parle de décolonisation, pour moi, effectivement, ce n'est que la première étape d'un point de vue, disons, occidental, qu'on mette effectivement en question les représentations qu'on fait habituellement des Africains, soit comme des agresseurs, soit comme des victimes des violences des autres, qui effectivement sont l'héritage des représentations coloniales. Donc c'est la première étape. Et alors la deuxième étape, c'est effectivement, voilà, on se rend compte qu'il y a un problème avec la façon donc ici en Occident, on représente l'Afrique. Et là, je crois qu'il y a deux possibilités. Il y a celle que Nelson a déjà proposée, donc l'idée effectivement de se focaliser sur un groupe dont effectivement on se donne des images qui parfois sont complètement fausses ou des fantasmes, par exemple sur les enfants dans la rue, les soi-disant enfants sorciers, etc., etc., pour essayer effectivement de leur montrer dans toute leur humanité et pour qu'effectivement, je crois qu'en ce moment, ça devient un film qui peut parler aussi bien aux Africains qu'effectivement aux Occidentaux. Mais l'autre possibilité, pour moi, ça aurait été si effectivement Joris avait décidé, voilà, je donne maintenant la caméra aux Africains de Yole Africa et ce sont eux qui vont me filmer pour voir effectivement, moi je porte un certain regard. Et là aussi, je crois que ça aurait aussi été un film qui aurait pu parler donc à des publics assez différents, alors que maintenant, je crains également que c'est un film qui va surtout interpeller un public occidental, alors que des personnes africaines et d'origine africaine, je crains qu'ils vont effectivement, parce que ils sont experts de ces expériences d'être regardés sans pouvoir retourner le regard ou d'être toujours représentés d'une même manière. Donc, dans ce sorte, je crois que le film ne leur apprend rien, ce qu'ils ne savent pas encore. Alors que, comme je dis, peut-être pour des personnes occidentaux qui ne sont pas experts ni par leur profession, ni par leur expérience vécue, ça peut être une surprise. Mais je peux effectivement très bien m'imaginer d'une perspective africaine qu'on se sent plus... que cette dimension humaine d'égal à égal manque effectivement dans le film. Merci, Madame Coppens. Justement, la question d'égal à égal et la question de regard et de perspective, on va revenir dessus avec Joris. I don't know, Joris, if you're still with us. I have a question for you. I think the question was raised by Nelson, and then Renzo just say he think the same, and Madame Coppens also. And I will try to translate it the best I can for you. One question was asked in this way: why have you just decided to go to this kind of people? I mean, Mugabe, Lei, Gaius, and Bernadette. Those people who are actually, they are used to work on images. They are professional of images. Why this kind of people? Because your movie said that you want to show another kind of images of the region. Why these people? Why you didn't choose to work with other people? For example, those women in the streets who actually we are used to see them in one way who is not a good way actually in media mainstream here in Europe. Because also I think the film
is about representation, of course. And I think with Mugabo and Betty and Lei, because they make their own imaging, it automatically becomes about representation. And I understand, and I kind of agree, because I had a talk with Renzo this morning, and I think it was about the same thing, I guess, as far as I could gather from French. But I also think that this film is also about position of Western filmmakers like myself. I will just keep talk for myself. So I'm not saying I think that no white filmmakers should go to Goma or whatever to make films. I'm just trying to explain that there's a lot of privilege if you come from the West and you go to a place like Goma. You have. And there's a lot of, this is in the film, I think, that I'm finding some blind spots myself. I have many more, I'm sure, but finding them. And I think it's important that if you go to a place like Goma, you understand these things as a filmmaker. Because otherwise the film you make might say more about the place you come from than actually the people you film. And to make this point, it was great to work with people like Mugabo and Betty and Lei, because they're in the same business. And now I will go to the chat room. I will come back, but maybe we can just put the same question inside another question about this question about the cookie. We will have to come back on it, but I will go to the chat box, and there is a question for you. Someone asked in French, how did you get all the fact that people in the street was talking about you, a Mzungu doing a movie? Those mama in the street say, we don't want to be shooted, we don't want to appear in your movie. And then the same person asked, what did the movie change for you as a director? Yeah, well, it changed a lot for me as a director working in a foreign country. But I think that's pretty much the same answer as the one I just gave. My perceptions changed a lot. I discovered a lot about myself, and in it, I really wanted to make the point about the position of the filmmaker. So all these things contributed to that. The talks with Ganza and the crew, the talking to the people in the street, and with Mugabo, Lei, Betty, and all the other people in the film. So someone asked the same question I already asked you, but I just want to ask you the question again, because the question come again. I asked you previously the question of you being naive, and the fact that maybe you was doing some, to fictionalize the thing, and the person asked quite the same question. And how do you respond to that again? Because if the question come again, maybe you can be more specific and clear. Okay, well, nothing was fictionalized at all. I mean, it's a documentary, so there's nothing fictionalized to begin with. And the question about being naive, I am a bit naive in the film sometimes. And I think I explained that I think at least it's my role as a filmmaker to when I think something interesting happens, to create a scene out of it. So maybe I'm a bit naive, asking too many questions or asking a bit silly questions, because I'm not good. I'm just a bit naive in these things. So this is true, but also like I find it difficult sometimes, because I can understand the critic in it, because it can also come across as being disrespectful, maybe. But I think the reactions to the film, and also to me, like in the papers, or to me personally, they kind of show that many people, at least in Holland, they really are just new in this awareness process, and I think it's important that films like Stop Filming Us, but there's many other films, kind of help in creating a discussion about this. And the cookie discussion is like, if there's one scene people talk about to me, it's always this scene. Because for some people, it's just silly, it's stupid. It's like, yeah, we know them for like people. I mean, this has been told like a million times for decades, maybe centuries. But still, there's many people here
completely confused about the scene with the biscuits because they really never really thought about the layer underneath it. So to me, it's really important. And if I'm come across as a bit naive or stupid, that's fine. Not stupid, Oh, yeah, just naive, and someone playing, someone playing a role, or actually trying to put every piece and to be sure that at the end of the day, yeah. I will have the movie that I want to make. It's not a role. It's just asking maybe a few too many questions too much to be sure that I have a scene to edit, and also maybe the scene is a bit long. There's a few scenes that are quite long because when I made it shorter, people kind of missed it, and when it's quite long, you get really into it, and then it's. This is the struggle of editing, actually. Yeah. Yeah. Let's move forward. Thank you, Joris. We will come back to you. Je vais poser une question maintenant à Ganza. C'est une question qui est posée dans le chat box. Ganza, si tu avais fait le film, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce que Ganza est toujours là avec nous? Ouais, je suis là. On ne te voit pas. Ah, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui demande si tu avais fait le film, qu'est-ce que toi, tu aurais fait différemment? C'est une question que je me suis posée aussi. Et j'aurais fait différemment. Je pense que tout dépend d'un processus, en fait. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que cette question, je n'arrive pas à cerner un peu le fond de la question. Est-ce que tu aurais, par exemple, cette histoire tu sais, toi et moi, on vient de la même région. Oui. Moi, quand on parle du Sud Kivu, je m'arrache les cheveux parce qu'on ramène ça souvent à très peu de choses. Quand on parle de Goma, on ramène ça souvent à très peu de choses. Si aujourd'hui, toi, Ganza, en tant qu'opérateur culturel, tu es fatigué de voir certaines images dans les médias, tu es fatigué d'entendre parler de ta région d'une certaine manière, tu décides, comme Joris a fait, de raconter l'histoire de ta région, de ce qui fait ton quotidien. Tu veux le raconter, par exemple, à une dame qui est au fin fond de Durbuy. Qu'est-ce que tu aurais raconté? Comment tu l'aurais fait? Quels outils est-ce que tu aurais utilisés? Moi, je ne sais pas si je devrais me justifier par rapport à cette question, parce que déjà, en fait, l'organisation pour laquelle je travaille, Olé Africa, on fait déjà des films, en fait. Donc, si vous allez, par exemple, sur notre page Art sur la ligne, Art on the front line, il y a des films qu'on fait. Ça peut être peut-être une réponse. Ça peut être une réponse à cette question, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de films qu'on fait. Je ne suis pas juste forcément obligé, en fait, de justifier par rapport au film qui a été produit, le film que Yoris a produit, de me justifier qu'est-ce que j'aurais fait autrement. On fait des films tous les jours. La structure pour laquelle je travaille, on fait des films tous les jours et c'est des films qui sont visibles. Tu vois, peut-être pour certaines personnes n'ont pas accès à ça parce que aussi tout dépend d'un système donné, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait et sur notre site internet ou bien sur la page YouTube, il y a des films qu'on peut voir et ça peut relever certaines bonnes questions par rapport ça peut relever des bonnes réponses, ça peut donner de bonnes réponses à ce genre de questions. Alors, je pose une question peut-être qui s'adresse plus à toi et Nelson. Est-ce qu'aujourd'hui, à toi en tant qu'opérateur culturel chez Youlé, à Nelson en tant que réalisateur congolais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les Occidentaux devraient être interdits au Congo, je suppose être interdits de faire des films, je pense parce que ce n'est pas précisé, ou alors mieux formés par exemple à l'image ou aux histoires qu'ils racontent. Peut-être qu'on va entendre Nelson et puis rebasculer chez Ganza. Est-ce que Nelson est toujours là? Nelson. Sinon... Voilà. Allô? Ah. Ouais. Alors, moi, je pense que en fait, c'est impossible en fait, d'empêcher les gens de s'exprimer. Ça ne date pas d'aujourd'hui de voir un Européen venir faire un film au Congo. Depuis toujours, ça a toujours été le cas. Et aussi, peut-être on n'est pas au courant, mais il y a quand même des Africains aussi qui ont fait des films en Europe. Mais qui, par manque d'accès à ces films, et là, on s'est dit qu'il n'y a pas d'Africains qui ont tourné des films en Europe.
le problème se trouve au niveau, en fait, de point de vue, en fait, quand est-ce qu'on assume ce qu'on fait, quand est-ce qu'on se dit que, voilà, c'est ça mon point de vue, c'est ça ma démarche, je l'assume jusqu'au bout, quoi. C'est à ce moment-là, c'est à ces points-là, en fait, où il y a des incompréhensions, en fait. Parce qu'un Européen qui débarque en Afrique pour tourner un film, il a déjà une image de l'Afrique, une représentation de l'Afrique par rapport aux médias, par rapport au journal, par rapport au reportage télé et tout. Et généralement, ce n'est pas la même réalité que ce qui se passe réellement ici. Et ce n'est pas aussi la même réalité par rapport, par exemple, à la définition de ce qu'on peut appeler la pauvreté, par exemple, à Goma, ou bien ce qu'on peut nommer pauvreté tout court. Et chacun a sa manière chacun a sa manière d'interpréter, en fait, toutes ces questions-là liées à la vie, liées à la vie, à la culture de l'autre, en fait. Et je pense que c'est pas une interdiction, au contraire, ça doit être intéressant pour ouvrir des débats, c'est ça ce qui est important, en fait, pour faire évoluer la pensée, pour faire évoluer les gens. Ouais. Ganza, est-ce que tu penses que des réalisateurs, je ne sais pas, un réalisateur belge, français, hollandais, américain, doit être formé peut-être à l'image ou formé tout court à l'histoire, au contexte socio, politique, économique du pays avant de se rendre dans ce pays pour faire des films? Tout le monde, en fait, faire un film, déjà, en fait, c'est raconter une histoire, en fait. Et ça dépend maintenant de comment est-ce que quelqu'un veut raconter son histoire. C'est à chacun, en fait, c'est à chacun qui c'est l'objectif de son film et c'est pour quel public. Et aussi, c'est pas question de se former. Peut-être c'est question d'abord de travailler, par exemple, plutôt un mental par rapport à tes référentiels. C'est par rapport à tes référentiels et tu te dis, est-ce que je suis capable de faire ce film? Parce que le problème de faire le film, c'est pas simplement question de la légitimité. Que tu sois en Occident pour aller en Afrique faire le film ou bien en Afrique pour aller faire le film, parce que tout dépend de ton vécu, tout dépend de tes expériences. Et c'est sur base de ça que tu arrives à raconter une histoire et ça peut être à travers un film. C'est ça. Alors, moi, cette question-là, je la comprends parce qu'en tant que journaliste, par exemple, il m'est déjà arrivé de me retrouver sur le terrain avec des gens qui sont parachutés, qui arrivent et qui ne connaissent rien du contexte. En décembre, j'étais à l'IMET pour un meeting de l'UDPS. J'avais un journaliste à côté de moi qui m'a demandé, mais en fait, ici, c'est l'opposition ou c'est la majorité? Et donc, cette question-là, je me demande, est-ce que, j'essaye de pousser la question pour te faire répondre, pour te faire réagir, quand on parle de formation, est-ce que justement, c'est pas ça? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Yolé décide de créer un module dans lequel on forme les gens, peu importe lesquels, ou des réalisateurs sur le contexte, tout simplement? C'est pas que Yolé décide, en fait. Yolé a déjà décidé, en fait. Non, c'est un exemple. OK. Donc, nous, on a déjà décidé par rapport à cette question de formation. Je pense que même Yoris, je pense, arrivé à Yolé, je pense que quand il est arrivé à Yolé, c'est là où il a rencontré beaucoup de jeunes qui sont en formation. Il a rencontré même les fondateurs de Yolé Africa. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'on travaille beaucoup sur cette question d'image. Mais après, ce qui est aussi dommage, c'est que dans ces panels, en fait, j'aurais souhaité qu'il y ait aussi des spécialistes de l'image qui participent. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de spécialistes de l'image qui sont aussi ici pour parler vraiment sur cette question. Alors, en fait, moi, merci. je vais compléter. En fait, oui, vas-y, Nelson. Moi, je pense, en fait, ce n'est pas le problème de la formation, parce que la formation permet juste d'avoir des outils. Ça te permet de savoir comment tu manipules la caméra, ça nous permet comment de faire ça, faire les montages et tout. Mais faire des films, ça dépasse la forme, ça dépasse l'outil, en fait. C'est vraiment des expériences personnelles, en fait, qui font en sorte que ça produit des films après. Moi, je pense que quand la personne dit formation, c'est pas la formation technique, c'est pas la formation non plus en réalisation ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste
planter un contexte, dresser un cadre et dire, voilà, ici on est à Goma, capitale du Nord Kivu, il s'est passé X, Y. Je pense que c'est ça que la personne a voulu dire, mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que le temps n'est pas notre allié. Et donc, on va peut-être rebasculer. There is question for Joris. I don't know if you still be with us. Sure. Someone asked, at the end, I feel that the movie is a lot about white guilt, which is again centering the narrative of Western experience. Are you not afraid that focusing on the story of a white person discovering their privilege actually keeps reproducing neo-colonialism? This is a very good question, I think, and it really has a lot of truth in it. And the only thing I can say about it is that I hope I'm on the right side of the line. And also I think that maybe the film, for many people, if they see the film, it will be eye-openers, and I hope it will help. And for many people, it will not, and it will maybe have this effect. And I find it very, very difficult. And so I cannot really answer it. The thing is, I don't think the ending of the film is about guilt, to be honest. I don't feel guilty there. I am just showing the film and asking people what they think of it. So it was not a guilt trip for me at all. Okay, last question for you. Someone asked, why did you choose to go in Congo instead of going in another African country to do your movie? Did you decide to go on Goma just because you have been there before? No, but the film started in my head because I'd been there twice, and both the first time with the Western NGO giving me the image, it was like hell on earth, and the second time with Ganza at Yole giving me the image that it was quite a nice place, and these two different perceptions is why I wanted to make the film, and it happened in Goma, so there was never another choice than Goma. Alors, on rebascule en français. Je pose la question aux francophones du groupe et peu importe la personne qui répond. Les influences coloniales jouent-elles encore un rôle aujourd'hui? Peut-on définir un esprit colonisé d'un esprit décolonisé? Ça, c'est pour les francophones. Ganza, Nelson, Madame Keupens et même Renzo Martens qui est francophone aussi. En fait, moi, je voulais dire que à un certain moment, il faut qu'on arrête quand même de se bloquer sur des théories, sur des concepts en fait. Ça limite en fait des champs d'action en fait. À un certain moment, il faut arrêter d'intellectualiser à chaque fois des concepts. Parce que ce qui est important dans tout ça, en fait, il s'agit des récits, il s'agit des créations des récits. C'est une production de fiction, en fait. Et créer un film, ça fait partie de la fiction, même si on dit que ce qu'on a fait, ouais, c'est du documentaire et tout, le point de vue, marchand, démarche artistique. Ce qui est important, c'est d'assumer la fiction qu'on produit du réel aussi à un certain moment. Et moi, en fait, ça me gêne d'entendre souvent les gens débattre sur des questions néocolonialisme, post-colonial. Tout ça, c'est des concepts qui ont été inventés pour limiter les autres et de réfléchir à un certain moment. Parce que si tu ne maîtrises pas tes mots, tu as l'impression que tu es à côté de la plaque. Alors que ce qui est important... Alors que toi, tu as juste envie de faire des films. Tu as juste envie de te lâcher, quoi. Après... Il y a maintenant, tu te confrontes à cette réalité où les gens essaient de délimiter ton travail par rapport au concept, qui n'est pas réellement des vrais concepts, en fait. C'est un peu ça, en fait, le piège aussi avec tous ces gros concepts, néocolonialisme, post-colonial, décolonisé et tout. Ganza, est-ce que tu es toujours là et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses comme Nelson que ce sont juste des concepts et que voilà, qui essayent de nous limiter de limiter les réalisateurs dans leur travail? On a perdu Ganza. Ah, il est là.
Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas parce qu'il y a aussi maintenant une question, en fait, quand par exemple, quelqu'un qui vient d'une société, par exemple, des oppresseurs, entre guillemets, par exemple, un occidental qui va faire le film, est-ce que lui, il a un background? Avec son background, est-ce qu'il est capable de raconter l'histoire du colonisé? Et aussi, comment est-ce que la personne qui a été victime de la colonisation, il est aussi capable de raconter l'histoire ou bien de faire un film qui ne va pas forcément reprendre le même cliché, le même stéréotype, les séquelles du système qui a été mis en place. Et c'est là où, pour moi, je pense que ça devient très important à travers tout ce que nous, on fait, par exemple, à Goma, à travers Yole Africa, de mettre en place un curriculum, en fait, de la décomposition du regard colonial. Et la décomposition du regard colonial n'est pas forcément dédiée aux Africains, par exemple, ou bien des jeunes des Goma, ou bien du Congo, ou bien, je ne sais pas, des jeunes du Rwanda, mais c'est aussi dédié en fait aux gens, par exemple des Européens en Occident. On peut aller dans cette démarche de la décomposition, de la déconstruction du regard colonial, et aussi en Afrique, ça sera une sorte aussi de décomposition du regard colonial. Et c'est là où, en fait, je reviens à ce que Bambi a dit. Comment est-ce qu'on est en train de prôner une sorte d'égalité entre les gens, en fait. Et c'est là où on peut même avoir des opportunités à égal, quand on arrive à déconstruire le regard qu'on porte sur l'autre. Et je pense que c'est ça aussi un peu la base de tout ce qu'on est supposé faire. Ce n'est pas question uniquement que tu viens de l'Occident ou de l'Afrique. Tout le monde peut faire ça. Mais est-ce qu'on est préparé à se déconstruire, à décomposer, de décomposer notre regard, de décomposer notre mental? Parce que nous tous, on est victimes d'une éducation. Nous sommes victimes de nos sociétés. On est le produit d'un système aussi. Ouais, nous sommes victimes aujourd'hui de nos cultures, en fait. Quelqu'un n'est pas colonisé. Quelqu'un n'est pas avec une image de dire qu'en Afrique, c'est comme ça, ça existe. Mais c'est des choses que c'est dans nos sociétés qu'on arrive à les intégrer au fur et à mesure. Donc, moi, je pense que c'est des deux côtés qu'on doit fournir ces efforts, en fait. L'essentiel, ce n'est pas seulement prendre une caméra, une bonne caméra, tu le poses et tu travailles sur l'esthétique. Non, il faut que notre mental aussi qu'on prenne conscience, qu'on accepte, qu'on doit travailler sur notre mental, en fait. Et même le film de Yoris, le film qu'il a fait, c'est pour cela le film aussi en soi, je fais partie du film, mais le film pose un problème, parce que Yoris aussi, il est venu avec son pouvoir. Est-ce que Yoris lui-même, il a déconstruit son regard par rapport à l'Afrique? Donc c'est comme ça, moi je dirais, je vois les choses. D'accord. Alors, on va faire des frustrés. Madame Kepens, je crois que vous êtes là. Oui, moi je voulais simplement ajouter que le problème effectivement de la colonisation, la décolonisation, ça ne se limite pas au contenu du film, mais aussi à la diffusion. Donc Joris a dit effectivement, et comme je dis, je peux très bien m'imaginer que beaucoup de gens aux Pays-Bas ont été interpellés par ce film. Et alors il faut se poser la question, est-ce que si un réalisateur africain aurait fait un film sur le même sujet, est-ce qu'il aurait eu le même impact dans ce pays, ou est-ce que les Hollandais l'auraient même eu l'occasion de le voir? C'est là aussi où il y a un problème. On se pose la question, oui. Donc, ce n'est pas question du fait qu'effectivement, les Occidentaux font une sorte de film et les Africains font un autre, mais le problème, c'est notamment effectivement que la diffusion en Occident se limite en général aux films qui ont été produits par des Occidentaux, et c'est comme cela, effectivement, que les images se répètent constamment, et qu'il y a donc, effectivement, à ce niveau aussi, un manque d'égal à l'égal, c'est-à-dire une accessibilité à des images faites autant par des Africains que par des Occidentaux. Et ça pose la question des politiques culturelles aussi bien ici et au Congo d'office. C'était une question que je voulais amorcer, mais je pense qu'on n'a plus le temps. Mais la question des politiques culturelles reste pour moi la pierre angulaire aussi des productions qu'on fait. Ce n'est quand même pas normal, comme vous dites, que ces images ne soient vues que d'un côté. Elles ne seront pas vues au Congo, on n'en entendra peut-être pas parler, à part une certaine niche, certaines personnes, et effectivement, alors on reproduit certains schémas. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, ce sera peut-être la question d'un prochain débat. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On a eu
belle discussion, quelques modalités pratiques. Je sais qu'il restait encore des questions. Moi-même, j'en avais encore pas mal, mais on ne pourra pas y revenir. Par contre, comme je disais au tout début, avant la projection, continuez à poser vos questions, spécifiez très bien à qui s'adresse la question et l'équipe du musée fera le nécessaire pour acheminer les questions vers la personne à qui vous avez posé la question. I would like to say thank you to Joris. Thank you for joining us. Thank you for your movie. I wish good luck to your movie. I hope that many people in Congo can and will see your movie. Merci à tous, donc merci à Joris, merci à Ganza d'avoir participé à ce débat, merci pour sa participation dans le film, merci à Nelson Makengo pour ses commentaires avisés. Je pense que les films de Nelson peuvent être vus dans des festivals ou encore en Belgique et au Congo. Merci à Madame Keupens pour sa grille de lecture et son regard. Merci à Renzo Martens d'avoir participé. Je remercie toute l'équipe technique derrière parce que pour arriver à faire tout ça dans ce cadre de confinement, il y a énormément de petites mains. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie aussi l'équipe technique qui a travaillé sur le dispositif, Martin et toute sa compagnie, le musée, Tine, Christine, Isabelle et tous les autres que moi-même je n'ai pas vus. Je vous remercie énormément. Sachez que vous pouvez revoir tout le débat jusque demain à 17h et le film aussi, vous pouvez le voir jusque demain à 17h. D'ici là, prenez soin de vous, restez à la maison. On est encore confinés jusqu'au 4 pour que tout puisse bien se passer et on se retrouve ici ou ailleurs pour parler de cinéma, de Congo, de culture, de colonie, de regard et de tout ça. Passez une excellente soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci aux intervenants. Au revoir.